Bonjour, cher public du tout premier TEDx de Yaoundé. Est-ce que vous êtes toujours là en dépit d'une journée riche en inspiration? Je vis aujourd'hui à Paris, mais j'ai grandi à Essos, plus précisément au camp Sonnel. J'ai grandi à Essos et c'est donc ici, dans cette belle ville d'Angola, de Yaoundé, que grâce à l'éducation que m'ont transmis mes parents, j'ai repoussé toute idée de limite, en dépit des obstacles. Oui, c'est déjà moi là, j'ai déjà beaucoup de cheveux et je tiens un stylo, donc c'était déjà la journaliste, l'écrivaine, la directrice, voilà, à Essos. Toute idée de limite, repousser ces idées de limite en dépit de l'adversité. Des obstacles, j'en ai rencontré beaucoup tout au long de mon parcours. J'ai connu l'adversité ultime, la mort, qui, fort heureusement, à la dernière minute, n'a pas voulu de moi. J'ai surmonté tous ces obstacles. C'est cette histoire que je vais vous raconter en vous livrant, je l'espère, quelques clés pour votre succès sans limite. J'ai eu une première vie professionnelle dans les médias, TV5 Monde, France 24, France 2, mais j'ai voulu commencer ici, à la CRTV. Conseil numéro 1, cultivez vos racines parce que ce sont elles qui vous portent vers le ciel. Aujourd'hui, je suis membre du comité exécutif du groupe Orange. Orange, 140 000 salariés partout dans le monde qui nous connectent toutes et toutes. Orange, c'est un pays en soi. La présidente, c'est ma boss, Christelle Edman. Et le comité exécutif, le COMEX en abrégé, ce sont les ministres. J'y suis. Non pas pour la gloire, non pas pour le titre, mais pour avoir cette immense chance d'agir en fonction de mes valeurs. La première de mes valeurs étant l'égalité des chances. Aujourd'hui, je développe des programmes qui forment gratuitement des jeunes au métier du numérique pour leur employabilité. Je suis utile, je véhicule ces valeurs d'égalité des chances à travers mon métier. Le COMEX d'Orange, rien ne me prédestinait à cette fonction, et encore moins de passer en un an du coma au COMEX. Rien, si ce n'est sans doute la résilience, les valeurs transmises par mes parents, qui eux-mêmes ont repoussé toutes les limites pour connaître le succès. Je vous invite à remonter le temps. On emprunte la machine à remonter le temps et on arrive en 1932. 1932, c'est l'année de naissance de mon père, à Ebaega, département de l'Océan. Mon grand-père était planteur de cacao. Pour lui, c'était simple. Son fils, comme lui, serait planteur de cacao. Mais allez savoir pourquoi. Mon père avait envie d'autre chose. Un jour, il croise ses cousins en route pour aller à l'école de Lodolorf, à des kilomètres de là, et il les suit. Il fuit la maison pour aller à l'école. Là où moi, je connais plutôt des gens qui fuient l'école. Comme il travaillait bien, il est repéré et poursuit ses études en France. Diplômé de Sciences Po, puis de l'ENA, la plus prestigieuse école de France, au moment de l'indépendance. Un poste de sous-préfet l'attendait en France. Il a choisi de rentrer au Cameroun, servir son pays naissant. Le sang ne ment jamais. Il rentre donc au Cameroun avec un magnifique diplôme, mais surtout une sublime épouse, ma mère. Mon père nous regarde de là-haut, mais ma mère est présente dans la salle. Elle est discrète, elle n'aime pas être mise en avant, mais néanmoins, applaudissez-la. Elle aussi était fille d'agriculteur en France. Ses parents se sont sacrifiés pour qu'elle aille à l'école. Elle marchait dans le froid, dans la neige, pour prendre le car, pour aller à l'internat. Elle monte à Paris, obtient elle aussi un joli diplôme de l'école normale et rencontre mon père. On est dans les années 60. Un noir,
une blanche. Scandale. Mes parents étaient décidément limitless en tout, même en amour. Et c'est ainsi qu'ils sont rentrés au Cameroun et qu'ils ont voulu rendre ce que la vie, estimait-il, leur avait offert. Et c'est ainsi que j'ai donc grandi à Essos, entouré de cousines, de cousins du village à qui mes parents donnaient la chance d'aller à l'école. Et c'est ainsi qu'ils m'ont transmis les valeurs qui allaient me porter tout au long de mon parcours, la capacité d'adaptation, la résilience, l'audace, la générosité. On fait un saut dans le temps, on revient un peu plus loin de chez nous, là, maintenant, quoique dans les années 1990. Oui, j'avais toujours beaucoup de cheveux. Hein. Au marché des femmes, les Bam Salam m'appelaient justement beaucoup cheveux naturels, je précise. Cultiver l'authenticité. Donc, dans les années 90, milieu des années 90, mes parents m'ayant donc inculqué cette idée que tout était possible, je ne me pose pas trop de questions lorsque je sors major de ma promotion à l'école de journalisme de Lille, la plus prestigieuse de France. Jusqu'à ce que je constate que les portes se ferment pour moi, là où elles s'ouvrent pour des camarades beaucoup moins bien classés que moi, mais aussi beaucoup moins colorés. La plus grande claque à l'époque survient lorsque je passe des essais pour présenter le journal télévisé sur une chaîne d'information française en continu, à l'époque où il n'y avait aucune présentatrice noire, métisse à la télé française. Je passe les essais, j'arrive en finale, je suis face à une blonde. La blonde est choisie. Et on m'explique tranquillement, vous avez fait de très loin la meilleure prestation, mais vous comprenez, vous êtes une prise de risque. Bonjour, je m'appelle prise de risque. J'ai tout entendu pendant cette période. Le Canal d'Or revient sans conteste à un directeur de l'information qui, pour s'excuser de ne pas me recruter, a eu ces mots magnifiques. Tu comprends, tu es trop tout. Tu es trop tout. Du tac au tac, j'ai répondu, monsieur, je préfère être trop tout que moins que rien. Ça sort comme ça sort. C'est sorti comme c'est sorti. Trop tout, qu'est-ce que ça voulait dire? Trop tout, moi, mon afro, moi, ma personnalité. Oui, je me suis aussi fait virer d'une émission parce que, je cite, « Tu as trop de personnalité, nous on veut des gens dociles. » Bon. Ça ne m'a pas empêché de faire une très belle carrière dans les médias. Alors, conseil numéro 2, quand la porte se ferme, vous passez par la fenêtre. Vous prenez même les MAPAD. Parce qu'il n'y a pas de voie linéaire vers le succès. Et ceux qui vont vous aider à passer par la fenêtre ou vous guider dans les MAPAN, ce sont précisément ceux qui vont repérer votre singularité, votre personnalité. Alors, conseil numéro 3, cultivez-la. Le patron d'une petite chaîne d'information française m'a fermé ses portes. La patronne d'une grande chaîne de télévision internationale, TV5 Monde, m'a ouvert les portes parce que elle a vu ma singularité et j'ai eu une carrière fantastique à TV5 Monde. C'était 100 fois mieux que cette petite chaîne. J'ai notamment eu le bonheur d'interviewer George Clooney. J'en palpite encore. Ma personnalité, ça m'a vraiment aidé quand j'ai livré le grand combat de ma vie, celui pour mon fils autiste. L'autisme, c'est juste un trouble du neurodéveloppement. C'est un cerveau configuré différemment
manière différente de voir les choses, et Dieu sait que dans notre monde de plus en plus incertain, on a besoin de gens qui pensent différemment. Ici, au Cameroun, on dit que les enfants autistes sont des sorciers. En France, c'est pas mieux. Quand mon fils avait 4 ans, un éminent docteur m'a expliqué qu'il serait incapable d'apprendre à lire, à écrire, et qu'il fallait l'enfermer dans un hôpital psychiatrique. Si je n'avais pas eu la personnalité pour contester ce verdict, pour refuser ce grand n'importe quoi que j'avais entendu, eh bien, aujourd'hui, mon fils ne serait pas en classe de première. Il n'est pas là, mais je l'applaudis. Il y a d'ailleurs quelques mois, il a effectué son stage à l'aéroport de Nsimalen parce qu'il est passionné d'aviation et qu'il aime son pays. Limitless, always. On continue à revenir tranquillement vers 2025, mais on s'arrête cette fois-ci en 2019. 2019, vous l'avez compris, toutes ces années de carrière dans les médias, ça a aussi été des années d'engagement. Des années d'engagement pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, contre les discriminations raciales, pour l'égalité de genre, donc beaucoup d'engagements. Et ce sont ces engagements qui vont me permettre de rebondir après la date fatidique du 20 mai 2019. 20 mai, jour de fête nationale. D'habitude, je suis dans la joie, je suis dans la bougie, le mouvement, je m'enjaille, comme dit la belle famille ivoirienne. Mais là, ce jour-là, le 20 mai 2019, je suis dans le coma. Pronostic vital engagé. Un vilain neuropaludisme attrapé à acribie. La forme sévère, celle qui touche le cœur, le cerveau, les reins, et dont en général on ne réchappe pas. Je suis très rationnelle. Et pourtant, je dois vous dire que j'ai vécu une expérience de mort imminente. Le tunnel, une glissade, une lumière blanche. J'entends les cantiques que je chantais à Mvolier le dimanche à l'église. Et puis soudain, une force immense qui me repousse brutalement. Et ce message, ce n'est pas ton heure, tes enfants ont besoin de toi. Chance d'avoir une deuxième vie, chance immense. Reset, restart. Je suis vivante, mais 1 mois d'hôpital, 2 mois de convalescence, impossible de présenter des émissions de télévision dans ce contexte. Je suis donc vivante, ce qui est quand même le principal, mais je suis au chômage. Le succès semble s'être envolé. Et c'est là que le grand village va entrer en scène. La famille, bien sûr, qui est présente. Les amis, mais aussi ce réseau constitué de personnes que j'ai pu aider dans le cadre d'une association, de personnes qui sont sensibles au combat que je porte. C'est une immense chaîne de solidarité qui va se mettre en place. Il va y avoir d'abord celui qui me dit « Tu sais, je te verrai bien dans une grande entreprise dans le domaine de la RSE, la responsabilité sociale, l'impact positif. » Il y a celle qui m'apprend que le poste que j'occupe aujourd'hui chez Orange est à pourvoir. J'en rêvais de ce poste. J'en rêvais parce que je voyais bien à travers mes reportages partout en Afrique combien la connectivité accompagne la croissance du continent, le transforme profondément. Je connaissais les activités de la Fondation Orange dans le domaine de la santé, de l'éducation. Mais je me disais que c'était pas pour moi. Parce que je connaissais rien au secteur de la communication, parce que je n'étais pas ingénieur, parce que
je n'avais jamais été dans l'équipe dirigeante d'une entreprise multinationale de 140 000 salariés. Je pensais que c'était pas pour moi. J'avais perdu confiance en moi dans cet épisode de vulnérabilité. Mais heureusement, il y a celle qui m'a dit « Mais bien sûr que tu peux y aller, postule, candidate. Tous les engagements que tu as portés pendant ta carrière dans les médias, qui sont si sincères, ce sont aussi ceux d'Orange, sur l'inclusion numérique, sur l'égalité des chances, la lutte contre le réchauffement climatique. Tu vas les porter avec sincérité. Tu sais parler, tu sais convaincre. » Et puis, dans cette chaîne de solidarité, il y a aussi eu celui qui m'a aidé à préparer minutieusement les entretiens de recrutement. Tout ce grand village que je remercie profondément. Et c'est ainsi qu'en un an, fin mai 2019, 1er septembre 2020, je suis passé du coma au COMEX. Grâce surtout à la résilience héritée de mes parents. Et c'est ainsi que chaque matin, je me lève en disant que je fais un job utile. J'ai changé radicalement d'univers professionnel, loin des plateaux de télévision, mais je m'y épanouis pleinement, parce que, de toute façon, impossible n'est pas camerounais, n'est-ce pas ? Et c'est ainsi, sur ces photos d'une belle célébration lors de la journée du 8 mars avec les femmes de Ngomedzak qu'on accompagne pour l'autonomisation via le numérique aussi, qu'on arrive tranquillement vers 2025 et on atterrit là maintenant. Je vous ai partagé une histoire très intime, très personnelle parfois, mais pour vous montrer combien tout est possible à condition d'avoir un socle fort de valeurs. Être généreux, être audacieux, être persévérant et surtout cultiver ce grand village. On ne réussit jamais seul. Il n'y a pas de relation à sens unique vers le succès. Le succès n'arrivera jamais en sens unique. Donc, chérissez votre grand village parce que c'est votre plus grande force. Et puis surtout, un dernier conseil, n'écoutez pas les rageux, soyez trop tout. Merci.